Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger ensemble un exercice de l'examen national 2016, Sciences Maths 1. Et il est lié au chapitre La génétique humaine, Al-Wiratha al-Bashariya. Et ça concerne les deuxièmes bacs SVT et Sciences Maths 1. Le sujet, la myopathie de Duchenne al-Houzel al-Adali, est une maladie héréditaire liée au sexe. مرض وراثي مرتبط بالجنس. Elle débute dès l'enfance, يبدأ منذ الطفولة, et se traduit par la dégénérescence progressive des fibres musculaires. انحلال تدريجي للألياف العضلية. muscles squelettiques et muscles respiratoires. العضلات الهيكلية والعضلات التنفسية إلى آخره، يعني مجموع العضلات. Elle aboutit généralement à la mort avant la puberté. ويؤدي عامة إلى الموت قبل البلوغ. Le document 1 représente l'arbre généalogique, شجرة النسب, d'une famille où s'exprime la myopathie de Duchenne. La première question, en exploitant les données de l'arbre généalogique, باستثمار معطيات شجرة النسب, déterminez le mode de transmission de cette maladie, justifiez votre réponse. Donc, on va voir la suite de l'exercice, commençant par la première question. Donc, en exploitant les données de l'arbre généalogique, قلنا باستثمار معطيات شجرة النسب, déterminer le mode de transmission, نحدد نمط انتقال هذا المرض, le mode de transmission de cette maladie, justifiez votre réponse. مع التعليل. Lorsqu'on vous demande de déterminer le mode de transmission de cette maladie, ça veut dire, on vous demande de déterminer est-ce que l'allèle responsable de la maladie, est-ce qu'il est récessif ou bien dominant? Est-ce que le gène étudié est porté par un chromosome sexuel ou bien asexuel? Ça veut dire, est-ce que le caractère est lié au sexe ou non? هذه الصفة المدروسة مرتبطة بالجنس أم لا؟ Et si le gène étudié est porté par le chromosome sexuel, lequel de ces chromosomes sexuels, est-ce qu'il s'agit de X ou bien Y? Dans notre cas, la myopathie de Duchenne est une maladie héréditaire liée au sexe. Donc le gène responsable de cette maladie est porté par un chromosome sexuel, soit X, soit Y. Commençons par savoir est-ce que le gène responsable de la maladie, est-ce qu'il est récessif ou bien dominant? Observons ces parents-là, 2, 3 et 2, 4. Ces deux parents-là, ils sont sains. إنهم سليمون. Et ils ont obtenu un enfant qui est malade, le numéro 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux parents ici, ils portent l'allèle responsable de la maladie qu'ils ont donné à leur fils numéro 4. Mais est-ce qu'ils s'expriment chez eux? Bien sûr que non, ils sont sains. Et en même temps, ils portent l'allèle normal, puisqu'ils sont sains, ils sont normaux. Ça veut dire qu'ils sont hétérozygotes. Ils portent à la fois l'allèle normal et l'allèle morbide, ça veut dire l'allèle responsable de la maladie. Et puisqu'ils sont hétérozygotes et ils sont normaux, l'allèle responsable de la maladie est donc récessif et l'allèle normal est dominant. Et donc l'allèle morbide responsable de la maladie est récessif. بما أن الأبوين هنا سليمين وأنجب ابنا مصابا، هذا يعني أن الآباء تتوفر على الحليل الممرض المسبب للمرض الذي ورثه الابن رقم 4 طبعا من هذين الأبوين. وما دام يتوفران على الحليل الممرض وفي نفس الوقت يتوفران على الحليل العادي، وهذا الحليل العادي هو الذي عبر لديهما، فهما إذن مختلفا الاقتران hétérozygote. إذن hétérozygote est sain وسليم، هذا يعني أن الحليل العادي سائد dominant والحليل الممرض متنحي récessif. إذا انتبهوا هذه دائما رد عليكم، يكونوا الآباء سليمين وينجبوا لنا أبناء مصابين، هذا يعني أنهم مختلفو الاقتران، يتوفران على الحليل الممرض ولكن لم يعبر عندهما، وبالتالي فالحليل الممرض متنحي. Donc l'allèle morbide est récessif. Ceci d'une part. D'autre part,
La myopathie du Duchenne est une maladie héréditaire liée au sexe. Liée au sexe, ça veut dire le gène responsable de la maladie est porté par un chromosome sexuel. Il est donné ici, donc on doit déterminer lequel des chromosomes sexuels porte ce gène. Est-ce qu'il s'agit de X ou bien Y? D'après vous, est-ce qu'il est porté par Y? Bien sûr que non. Observez cette fille-là, numéro 39. Comment elle est? Bien sûr, elle est malade. Et d'après vous, est-ce qu'elle porte le chromosome Y? Bien sûr que non. Ce sont les mâles qui portent le chromosome Y. Les femmes, ils sont XX, alors que les mâles, les hommes mâles, ils ont XY comme chromosome sexuel. Donc les filles ou bien les femmes ne portent pas le chromosome Y. Et bien sûr, le gène étudié ne peut pas être porté par Y, puisque la fille ici est malade. C'est la première justification. On peut donner une autre justification. Observez ici ce garçon-là. Comment il est? Il est malade. Observons son père. Comment il est? Il est sain, salim. Donc, d'après vous, si l'allèle morbide est porté par le chromosome Y, ce père-là, est-ce qu'il doit être sain? Bien sûr que non. Si l'allèle morbide est porté par le chromosome Y, donc ce parent-là doit être malade, puisque ce parent qui a donné Y au fils numéro 6. Et ici, on observe que l'hérédité père-fils ne s'applique pas. الوراثة أب ابن. عندما تكون الوراثة محمولة على الصبغي Y، الأبناء الذكور يشبهون أباهم في مظهره الخارجي، لأنهم يرثون منه المورثة المعنية عبر الصبغي Y. ونتكلم عن الوراثة أب ابن، يعني الابن يشبه أباه في صفته في هذه الحالة إذا كانت المورثة محمولة على Y. Et ici, ce n'est pas le cas. On a un individu sain qui a donné un enfant malade. Donc le gène étudié est porté sur le chromosome X. Puisqu'un couple normal a donné naissance à un enfant malade, l'allèle responsable de la myopathie est récessif. Le gène responsable de cette maladie est porté par le chromosome sexuel X. La justification, la première justification, l'apparition de la maladie chez les garçons issus d'un père sain. Ici, le garçon malade et son père est sain. Saint Selim. La fille 39 est malade. Puisque les femelles peuvent être malades, ça veut dire que la maladie n'est pas liée au chromosome Y, donc liée au chromosome sexuel X. Donnez les génotypes des parents de 6 et de 7, puis montrez que l'apparition de la myopathie chez la fille 39 est imprévisible. Donc ici, donner et montrer. Donnez les génotypes ça veut dire les allèles responsables du phénotype des parents de 6 et de 7. Les parents de 6 ici et de 7. Donc de 6, c'est une femelle, c'est la mère qui est saine, Salima. Et elle a donné des enfants qui sont malades. Donc elle porte à la fois l'allèle responsable de la maladie, qui est récessif, petit m, et en même temps, elle porte l'allèle normal, qui est dominant, donc on va lui donner grand M. Donc cette femme-là a pour génotype grand M, petit m. Bien sûr, les deux allèles sont portés par X, les chromosomes sexuels X. Donc X grand M, X petit m. Pour le père, il est aussi sain. Donc il a l'allèle normal grand M sur le chromosome X. Et bien sûr, il a aussi Y, mais ne porte pas le gène responsable de la maladie, puisque ce gène-là est porté par X. Et ainsi, son génotype sera X grand M, Y. Donc le génotype de la mère de 6 est X grand M, X petit m. Et le génotype du père de 7 est X grand M, Y. Donc c'est la première partie de la question. La deuxième partie de la question montrait que l'apparition de la myopathie chez la fille
3-9 est imprévisible. يبين على أن ظهور المرض عند هذه البنت est imprévisible, غير متوقع. On va voir pourquoi. Donc 3-9, c'est la fille des deux parents de 6, de 7. Et elle est malade. Puisqu'elle est malade, l'allèle est récessif, l'allèle morbide est récessif. Donc elle doit être, d'après vous, comment, de point de vue génotype, elle doit être homozygote. Ça veut dire, elle doit obtenir l'allèle morbide des deux parents, petit m, petit m. Elle a obtenu l'allèle morbide de sa maman ici, x grand M, x petit m. Donc elle a hérité, petit m de sa maman. Donc elle a hérité xm de sa maman. X qui porte l'allèle morbide, Halil al-Mumrid. Et pour qu'elle soit malade, elle doit obtenir aussi l'allèle petit m de son père. Mais observons ici le génotype de son père. X grand M, Y. Puisqu'il est sain ici son père. Donc il n'a pas l'allèle petit m. Donc pour que cette fille soit homozygote, le père doit être malade. Il doit avoir petit m alors qu'elle a grand M, il est normal. Et s'il est normal, donc la fille ici ne doit pas être malade. لاحظتوا هذه لا عليكم. إذن باش يمكن لها تكون مريضة هذه البنت هذه بالضرورة خصها تكون اوموزيغوت، يعني خصها تكون عندها بوتي تام اللي هو لالال المسؤول على المرض في نسختين. إذا واحد يكون جاي من الأم وواحد جاي من الأب. خدات واحد من الأم مزيان لأن أصلا الأم عندها هو، ولكن الأب أصلا ما عندوش. علاش؟ لأنه هو سليم، بالتالي عنده كونتيم. إذا ما يمكنلوش يعطيها شي حاجة اللي ما عندوش أصلا، ما يمكنلوش يعطيها بوتي تام لأنه هو أصلا عادي. وبالتالي هاد البنت هادي المفروض ما خصهاش تكون مريضة، لأنها شنو غتاخد على الأب ديالها؟ غادي تاخد كونتيم، ولا خدات كونتيم راه سائد، إلي دومينون، دونك إل فا تيتر سين، خصها تكون سليمة. وبالتالي المرض ديال هاد البنت هادي راه غير متوقع. L'allèle responsable de la maladie récessif est porté par le chromosome sexuel X. Pour qu'une fille soit malade, elle doit être homozygote pour l'allèle morbide. Ça veut dire qu'elle doit avoir petit m, petit m. Cela veut dire qu'elle doit recevoir une version de cet allèle de son père. إذن عليها أن تحصل على هذا الحليط تبع الممرض من أبيها. Dans ce cas, l'atteinte de la fille 3-9 est imprévisible, car son père est sain, ولكن الأب سليم، وبالتالي إصابتها كانت غير متوقعة. Pour chercher la cause de la myopathie chez la fille 3-9, on a réalisé son karyotype qui figure dans le document 2. إذا لمعرفة سبب إصابة هذه البنت بهذا المرض تم إنجاز خريطتها الصبغية son karyotype. En exploitant le document 2, déterminer le type d'anomalie chromosomique observée chez la fille 3-9, puis expliquer pourquoi elle est atteinte de la myopathie de Duchenne. Le document, c'est le karyotype de cette fille. Le karyotype, on a vu que ce n'est que l'ensemble des chromosomes de la cellule ici de la fille qui sont classés selon leur taille et aussi selon d'autres critères comme la disposition du centromère. Donc, observons ce karyotype de cette fille. Qu'est-ce que vous constatez? Bien sûr, on constate ici qu'elle porte un seul X. Donc, il y a un X qui manque. Donc, il s'agit d'une anomalie chromosomique. Shoudoud Sibri. Anomalie, quelque chose d'anormal, غير عادية. Donc, ici, on a une anomalie chromosomique liée au nombre de chromosomes. Il y a un chromosome ici de moins. Et cette anomalie est appelée Turner. Donc la fille est atteinte de la maladie de Turner car son karyotype montre un seul chromosome sexuel X. C'est la première partie de la question, déterminer le type d'anomalie chromosomique observée chez la fille 3-9 et expliquer pourquoi elle est atteinte de la myopathie de Duchenne. Donc cette fille-là, elle ne porte qu'un seul chromosome sexuel X. Et ce chromosome sexuel X, elle provient d'après vous de quel parent? De la mère ou bien du père? Sachant que le génotype de la mère est X grand M, X petit m. Ça veut dire qu'elle contient l'allèle normal et l'allèle morbide. Alors que le père, le génotype du père, X grand M, Y.
il ne porte que l'allèle normal et il est sain ou bien normal. Donc, d'après vous, cette fille-là, elle a obtenu ce chromosome X du père ou bien de la mère, sachant qu'elle est malade. Donc, elle a obtenu l'allèle responsable de la maladie, petit m. Et c'est la mère qui porte cet allèle. Donc, ce X-là, qui porte l'allèle petit m, l'allèle morbide, il provient de sa mère, alors que son père ne lui a donné aucun chromosome sexuel. Donc, la fille 9, elle n'a pas hérité X de son père. Si elle a hérité ce X grand M, elle sera saine، ستكون سليمة. لو ورثت X grand M من أبيها لكانت سليمة، لكنها لم ترثه، ورثت فقط X petit m من أمها، و petit m هو الحليل الممرض، لذا فهي مريضة. تتوفر فقط على الحليل الممرض وبالتالي سيعبر. Elle va s'exprimer, c'est pour cela qu'elle est malade. Donc, d'après vous, pourquoi son père ne lui a pas donné X grand M? C'est à cause d'une anomalie qui s'est provoquée au cours de la méiose, et plus précisément au cours de l'anaphase 1, les deux chromosomes ici doivent être séparés. X migre vers l'un des pôles de la cellule et Y migre vers l'autre pôle de la cellule. Alors que, chez ce parent-là, les deux chromosomes ne se sont pas séparés. Donc, ils ont migré tous les deux vers l'un des pôles de la cellule et vers l'autre pôle de la cellule, il n'y avait aucun chromosome sexuel. C'est pour cela qu'il a produit deux types de gamètes. L'un qui contient X ou Y à la fois et l'autre ne contient aucun chromosome sexuel. Et ce gamète qui ne contient aucun chromosome sexuel, qui est fécondé avec le gamète de la mère, le gamète femelle, pour donner la cellule œuf qui ne contient qu'un seul chromosome X, ce qui a produit la fille 3-9 qui est malade. إذن هنا السبب لذلكم هو خلل في الانقسام الاختزالي لا ميوز عند الأب خلال تشكل الأمشاج لجاميت، حيث أن X و Y ما افترقوش في لا ميوز، بالتالي هاجروا لنفس القطب خلال الانفصالية واحد لانافاز 1، والقطب الثاني لم يستقبل أي صبغ جنسي، وبالتالي أنتج هذا الأب نوعين من الأمشاج، نوع يتوفر على X و Y نفس الوقت، ونوع آخر لا يتوفر على أي صبغ جنسي. ومشيج من هذا النوع أي الذي لا يتوفر على أي صبغ جنسي هو الذي التحم بالبويضة خلال الإخصاب au cours de la fécondation، مما أنتج لنا الخلية البيضاء لا cellule œuf التي أعطت البنت رقم 9 التي تتوفر على صبغ جنسي X1. Explication de l'atteinte de la fille par la maladie. La fille 3-9 a reçu l'allèle responsable de la maladie de sa mère, mais elle n'a pas reçu le chromosome sexuel X grand M de son père à cause d'une anomalie chromosomique lors de la méiose. Chez la fille 3-9, l'absence de l'allèle dominant, l'allèle normal, a permis l'expression de l'allèle responsable de la maladie. في غياب grand M اللي هو سائد وعادي petit m سيعبر l'expression de l'allèle responsable de la maladie اللي هو petit m. Et par conséquent l'apparition de la myopathie chez elle. وبالتالي إصابة هذه البنت بالمرض. Chers élèves, j'espère que c'était clair et à bientôt.